grand enseignement de la liste de cette année, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à avoir un vrai renouvellement en termes de jeunes pousses. On est obligé d'intégrer des startups qui sont un tout petit peu plus anciennes que dans les listes précédentes. On a interviewé une quarantaine d'investisseurs actifs sur le continent pour leur demander quelles étaient, selon eux, les startups les plus prometteuses et celles qu'il fallait suivre pour l'année 2026. Il en ressort que le Maroc consolide sa position d'année en année. Il place 6 startups dans la liste. Et après, il y a des surprises du type le Nigeria qui est un petit peu en retrait cette année, alors que normalement c'est un écosystème quand même assez productif et prolifique en termes de création de jeunes pousses. On a seulement une start-up de ce pays qui ressort cette année. La FinTech est toujours très présente, elle représente à peu près un quart de notre liste, donc 5 startups. Et en plus de la FinTech, on voit qu'il y a tous les modèles autour de l'agritech, donc soit agrobusiness pur ou soit chaîne de distribution. Sinon, on voit aussi un petit peu émerger les modèles présents dans l'énergie. On espère que les gens vont suivre ces startups. On espère que ces startups aussi confirmeront le fait qu'elles méritent d'être suivies et concluront d'importantes levées de fonds. Ça s'est déjà observé avec les 3 précédentes listes qu'on avait réalisées. J'ai en tête notamment Lemonade Finance, maintenant qui s'appelle Lemfi, qui a levé depuis qu'on les avait repérés environ 80 millions de dollars. Donc, chaque année, on a quand même 2-3 noms qui ressortent, dont on entend parler un peu plus les années qui suivent.